Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce Bienvenue chez vous événement avec nos amis de chez Luxair. Nous sommes à Marrakech, derrière moi, la Koutoubia. La Koutoubia, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est une mosquée, c'est certainement la mosquée la plus ancienne. Elle a été construite au XIIe siècle ici à Marrakech et tout au long du parcours de ces jardins. Certains viennent se promener, d'autres viennent faire les prières. Bref, c'est un grand moment de bonheur si vous avez le temps de vous prélasser, de vous balader ici dans les jardins de la Koutoubia. Nous allons dans un deuxième temps découvrir une autre ville. Après Marrakech, nous allons vous parler d'Agadir. Pourquoi? Eh bien parce qu'en quittant Luxembourg et la destination marocaine, vous avez le choix entre soit Agadir, soit Marrakech. Eh bien nous avons fait les deux pour vous, mais vous aussi, si ça vous dit, vous pouvez tenter l'aventure. 3 jours par exemple à Agadir, 3 jours à Marrakech. Nous allons vous proposer de découvrir cette station balnéaire. Nous allons commencer par Agadir. Vous allez voir que tous les sports, vous êtes capable de les faire. Il y a des spots, il y a du surf, il y a du vent, il y a de la plage. L'une des plus belles plages du Maroc, Agadir. Sébastien Roch, Jean Balcezac, Patrick Sampaio. Agadir, c'est l'autre sud marocain, séparé du Sahara par la chaîne de l'Anti-Atlas. Agadir-la-Blanche est sa plage de 9 km de long, la plus belle du Maroc. Agadir, détruite à 80% par un séisme en 1960 et entièrement reconstruite depuis, qui compte parmi les villes les plus modernes du Maroc. Pourtant, elle reste empreinte de tradition, comme tout le reste du royaume. Le Maroc est comme un arbre. Ses racines sont en Afrique et ses branches sont en Europe. Alors on essaie de garder nos coutumes, nos traditions, mais ça ne fait rien d'être un peu ouvert vers l'Occident et de prendre ce qui est positif, mais toujours de garder l'authenticité et l'identité du Maroc. Agadir reste ainsi l'un des principaux ports de pêche marocains, où l'on construit encore des bateaux à coque de bois, comme cela se faisait jadis. Et puis il y a le marché aux poissons, où les pêches se vendent à la criée, selon un rituel qui rappelle parfois les tragédies antiques, mais où les gestes des négociants expriment seulement le feu qui anime l'âme marocaine. Autre grande tradition des pays du Maghreb, les souks et le marché, immense labyrinthe où se côtoient des centaines de boutiques dans les senteurs des épices, des olives et des citrons confits. Principale station balnéaire du Maroc, Agadir a aujourd'hui fait le pari du tourisme de bien-être. C'est pourquoi l'on y trouve 3 golfs parmi les plus beaux du royaume, qui attirent des touristes en quête de détente sportive. L'avantage de jouer au golf à Agadir, c'est son climat. 360 jours de soleil par an, en 2007, des températures avoisinant les 23-25 degrés en plein cœur de l'hiver. Donc tous les atouts sont réunis pour jouer au golf. Agadir dispose également d'équipements hôteliers exceptionnels qui proposent tout ce que l'on peut espérer pour se reposer, sans oublier des centres de remise en forme qui savent tirer parti des traditions locales. On essaye de faire découvrir les secrets des rituels traditionnels de l'Orient. Donc on utilise des produits naturels, donc comme l'huile d'argan qui est une des richesses du sud marocain, qu'on ne trouve qu'ici, c'est une huile très rare. Donc on fait par exemple un massage de 50 minutes à base d'huile d'argan. Bref, Agadir a bien des atouts pour vous séduire, sans oublier bien sûr le premier d'entre eux, l'océan. Voilà, donc après Agadir, retour ici à Marrakech sur la place Djama El Fna. Ici, c'est vraiment la place où il faut être dès 17 h. Elle est noire de monde, cette place. Vous pouvez faire vos courses. Il y a plein d'échoppes, il y a plein de choses sympathiques. Et même des oranges du Maroc que l'on presse devant vous, que l'on vous sert en délicieux jus d'orange. Bonjour. Alors, le jus d'orange ici, par exemple, il est à 3 dinars, c'est-à-dire 30 centimes d'euros. Le jus d'orange pressé d'orange du Maroc. Je peux en avoir un? Je vais passer dans quelques secondes le prendre. À côté de ce monsieur, il y a ici tous les fruits secs que vous pouvez trouver au Maroc avec différentes qualités. On va essayer de les détailler ensemble. Est-ce que vous pouvez nous présenter les différents produits que vous avez ici? Ouais. Qu'est-ce qui fait la différence de prix? Pourquoi il y a des dates à 50 dirhams le kilo et d'autres à 140? La différence de goût, des tailles, des régions, c'est pas les mêmes régions. Les 140 les plus chères là-haut, elles viennent de quelle région alors? Royal, c'est le meilleur Maroc, c'est le Royal Sud Maroc. Sud Maroc. Ah oui, c'est ça, c'est Sud Maroc, c'est des Agora. Ça c'est le Royal, c'est Rachidia, c'est des Agora. C'est la meilleure date marocaine. Ensuite, je vois que vous avez... C'est pour garder les dates royales, ça fait avec les fourrés. Mais je vais pas acheter tout le magasin, je vais juste vous demander de nous expliquer encore les figues. Alors qu'est-ce que vous avez comme figues? Le figue, ça c'est pour le produit, pour les fraîches, c'est pour là-bas, c'est sèche. D'accord. Ouais, ça c'est les abricots ici. Et là-bas, je vois des noix aussi, c'est ça? Ouais, c'est les noix ici. Oui. Noix, les amandes, les cacahuètes sucrées.
j'ai les pistaches, j'ai les cacahuètes salées, zamoun naturel, zamoun salé, avec une noix de cajou naturelle, avec une noix de cajou Vous salée. nous avez convaincus, nous on va en prendre dans quelques secondes. Vous nous préparez un petit assortiment. On revient dans 2 secondes parce que je voudrais montrer à nos amis téléspectateurs. Inch'Allah, pas de problème. Inch'Allah, pas de problème. Regardez, j'ai découvert aussi un truc assez intéressant. Et quand je vous disais qu'il y avait quelque chose d'important, quand même ici, qu'il fallait absolument que je vous montre, ce sont les charmeurs de serpents. On ne peut pas venir ici sur cette place à Marrakech sans qu'on parle des charmeurs de serpents. Alors ici, vous le savez, vous avez toutes les bébêtes. Toutes les bébêtes sont là. Forcément, ça le fait. Alors, c'est quoi? C'est des couleuvres? Il y a le cobra. Cobra, ah c'est un cobra carrément. Ça c'est le cobra? Couleuvre. Couleuvre. C'est le serpent du jardin. Ah oui, et vous êtes charmeur de serpents? Oui, c'est moi charmeur de serpent. Eh bien, ça marche à tous les coups. Et ça c'est quoi celui-là? C'est le cobra royal. Oui, celui-là il a l'air un petit peu plus... Cobra. oui, il a l'air un petit peu plus dangereux, non? Oui, c'est très très dangereux. Ah oui, très bien. Nous allons, si vous voulez bien maintenant, poursuivre notre balade. Si vous êtes à Marrakech et que vous allez à Agadir, en revenant vers Marrakech, arrêtez-vous dans cette superbe petite ville qui s'appelle Essaouira. Vous connaissez? Oui, je sais, je connais Essaouira, oui. Essaouira, qu'est-ce que c'est? C'est une superbe ville avec une belle plage. Vous pouvez faire du sport, du surf, il y a des spots magnifiques. Vous pouvez faire aussi du farniente. Et puis aussi des artisans. Vous avez des artisans qui travaillent les tuyas, le bois. Et puis vous avez également des peintres. Je vous propose maintenant de faire un petit tour par cette ville et on reviendra à Marrakech juste après. Merci. Merci, pas de problème. On voit parfois des choses étonnantes sur la route qui relie Agadir à Essaouira. Et si vous demandez à un berger si ses chèvres ne risquent pas de tomber, il vous répondra « Elles se débrouillent bien sur des rochers, alors pourquoi pas sur des arbres ?» Et les arbres sur lesquels grimpent ces chèvres sont des arganiers, l'une des grandes richesses du sud marocain. C'est en effet du fruit de l'arganier que l'on tire la précieuse huile d'argan, comme ici, dans cette coopérative villageoise, où des femmes dépulpent les fruits avant de concasser les noyaux afin d'en extraire des amandes. Avec ces amandes, on a 2 préparations. Une préparation à froid, c'est pour obtenir l'huile cosmétique. Ça sert pour le massage de corps, du visage. Ça sert pour... De toute façon, c'est un sérum de beauté. Et pour l'alimentaire, on fait torréfier les amandes d'abord, avant le pressage. La côte sud du Maroc se distingue aussi par la beauté de ses rivages, aux plages bordées de rochers et battues par les vents, que les surfeurs apprécient particulièrement. Enfin, voici Essaouira, une petite ville prisée par les hippies des années 60 qui attire encore les artistes et les poètes. Après avoir longtemps accueilli des bateaux corsaires, la cité est devenue un port sardinier. Essaouira est un mot qui veut dire bien dessiné, car la ville a été édifiée au XVIIIe siècle sur les plans d'un architecte français, Théodore Cornu, qui s'est inspiré de Saint-Malo. Et la célèbre Scala fortifiée, où Orson Welles tourna jadis son film Othello, rappelle bien la cité malouine. Mais quand on plonge dans la Médina, la vieille ville, on découvre d'innombrables artisans dont la spécialité est le travail du bois du tuya. On travaille soit la racine ou bien le tronc, et surtout sur le tronc du tuya pour faire des très bels objets. Normalement, on fait les maroteries. On les fait avec d'autres essences de bois, soit d'autres bois qui sont intégrés dans le bois de tuya. Mais par exemple, soit le bois de citronnier, ou bien le bois d'ébène, ou bien un peu de nacre. Même aussi, on peut incruster de la racine dans le tronc du tuya. Et après avoir fait les boutiques, ne manquez surtout pas d'aller vous détendre sur la plage de sable fin, où grâce aux vents alizés, la chaleur n'est jamais étouffante.